à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais envie de vous faire, une vidéo qui n'était pas forcément prévue. Mais voilà, comme j'ai acheté et que j'ai eu quelques nouveautés dans mon calendrier de l'Avent, j'avais envie de vous faire une petite vidéo en vous présentant les produits. Et on va aussi tester ensemble la palette de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Carli Bybel. Sans plus tarder, je vais commencer avec mes sourcils. Je vais réutiliser un crayon que j'avais acheté donc, de chez You Are Cosmetics en teinte brown. Donc c'est un crayon qui se présente comme ça. Donc il y a un goupillon à l'arrière, ce que j'adore vraiment beaucoup dans ce crayon. Et devant il y a une pointe comme ça. Donc j'ai swatché sur ma main parce que j'avais envie de le réutiliser, mais j'étais pas certaine à 100%. Parce que d'habitude j'utilise ma pommade de chez Essence. Mais bon là je vais tester ça et on va voir ce que ça donne. De toute façon je commence aujourd'hui par les yeux, donc c'est mes sourcils en premier. Donc, pour commencer, je vais le dévisser. Donc, je suis toujours munie de ma palette avec mon miroir, qui me sert aussi de pochoir pour pouvoir mettre mon anti-cerne et tout ça dessus. Donc, on va commencer par les sourcils. Je les ai réépilés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Je ne les fais pas trop couper non plus. J'ai un problème, moi, avec mes sourcils, j'ai déjà remarqué. C'est que si j'en fais un, l'autre, j'arrive pas à le faire. Ça, c'est super chiant. Au niveau des sourcils, je pense que c'est bon, franchement. Au niveau des sourcils, je pense que c'est bon. Je vais juste passer un petit coup. Juste passer un petit coup de goupillon dedans pour dire d'être un peu plus diffusé à l'avant. Et à l'arrière, je le retrace. Hop, je diffuse et je pose bien mes sourcils. Donc voilà. Ensuite, comme anti-cerne, en fait, j'avais plus de base à paupières. Donc j'ai dû aller au magasin en chercher. Et donc la dame qui était là m'a dit: nous n'avons pas de base à paupières, mais nous avons autre chose qui peut vous convenir. Donc elle m'a présenté ce produit. Donc c'est l'instant anti-âge Eraser, donc le multi-use concealer de chez je mets Maybelline en teinte I don't know. C'est la teinte la plus claire. C'est la 00 Ivory. Voilà, et ça se présente avec un embout, un puff-puff, comme je dirais. Et ça se tourne. Moi, je vais venir en appliquer sur ma main, si j'y arrive. Je vais pleurer pendant 8 ans pour essayer d'en appliquer. Allez, sors, s'il te plaît. Il prend 1000 ans pour sortir, ce produit, c'est incroyable. Donc, je vais... Voilà, ça commence à sortir. Et donc, elle m'a dit que ça pouvait aussi s'utiliser comme base à paupières. Donc, je vais tester ça. Elle m'a dit que ça faisait vraiment bien tenir la couleur. Donc, on va essayer ça ensemble. Au niveau de la teinte, c'est assez clair. Je vais juste venir prendre un pinceau à concealer. Et je vais venir le préciser mon sourcil. Je précise la pointe. Comme ça. Hop. Précise, c'est bien beau. Je peux préciser quelques mots. Je vais préciser la fin. Voilà. Et avec le reste, je viens étaler avec mon doigt. Voilà, au niveau des sourcils, je trouve qu'on est bien. Par contre, je déteste avoir un mèche comme ça, mais bon, pas le choix. Voilà. Au niveau des sourcils, on est très bien. Ma base, elle est appliquée. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu parce que ça me paraît très léger. J'ai vraiment peur que ça tienne pas, hein, sans vous mentir. On va voir ce que ça donne et si c'est pas conseillé pour les paupières, bah tant pis. Je rigole, de toute façon si on teste pas, on peut pas savoir. Mais au niveau de la texture, c'est très léger. C'est quelque chose d'assez léger. Donc au niveau de la palette qu'on va utiliser, donc c'est la Carli Bybel avec Anastasia. Je vais utiliser un pinceau. Je sais que je vais utiliser un pinceau, mais lequel, je ne sais pas. Je vais utiliser un pinceau estompeur, le 230 de chez Primark. Vous en faites pas, il est propre, c'est juste que c'est un pinceau très clair. On croirait que c'est sale au bout, mais non. Et je vais utiliser la teinte Shy qui est juste là, ou la Cindy, non, la Shy. Je vais utiliser la Shy qui est juste là. Donc c'est des teintes, c'est une palette qui est très très pigmentée.
Au niveau de la pigmentation, franchement, il n'y a rien à dire. Comme vous pouvez voir, par contre, la base, elle est incroyable. Le tien est juste génial. Ça s'est posé en 3 secondes. Comme vous pouvez le voir, ça s'est vraiment posé hyper vite. Et je vais venir faire ma teinte de transition avec la teinte Shy. Je vais vraiment la poser sur tout le haut de ma paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez NYX. Donc, c'est le numéro 17. C'est un pinceau très fluffy. Je ne vais pas ajouter de matière dessus. J'ai une peluche. Je ne vais pas ajouter de matière. C'est juste pour venir dégrader ma teinte. Pour que ça fasse un joli dégradé et que ça ne s'arrête pas net, quoi. Ça sera vachement plus joli. Ensuite, je vais prendre... Elle est poudreuse, hein. Je vais prendre la teinte... Ensuite, je vais prendre la teinte Cindy et je vais venir l'appliquer juste au-dessus de ma teinte de transition pour dire de la dégrader un peu plus. On va pas mettre beaucoup, comme vous voyez, j'en ai pris à peine et c'est hyper poudreux. Non, mais c'est hyper pigmenté. Je veux pas en mettre beaucoup, je veux juste venir dégrader et donner un petit peu de couleur donc à ma teinte de transition. Voilà. Quand j'ai fait ça, je vais venir prendre un pinceau estompeur, mais plat. Il n'est pas sale, c'est juste que ça part plus. Je tiens à le préciser parce que je sais pas me dire que mes pinceaux sont sales, mais... Donc je viens prendre la teinte Bible qui est juste là, c'est un vieux rose qui est très joli. Donc je vais en prendre sur mon pinceau, je pose la palette, je vais en prendre sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer donc dans mon creux paupière pour venir intensifier un petit peu plus et donner un peu de contraste. Ça, à chaque fois, je replonge un peu mon pinceau dedans pour dire avoir assez d'intensité. C'est une palette qui est juste dingue, je trouve, pour les gens qui veulent des make-up un peu plus nude et tout ça. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment pas mal. Là, avec la teinte, donc toujours la Bible, j'intensifie très fort mon coin interne. Je trouve que ça donne super bien, super beau. J'essaie en sorte de faire que je m'en fous si c'est pas propre sur les côtés, parce qu'après je vais venir faire un cut crease, donc un long cut crease, et donc je vais nettoyer vraiment tout l'endroit où j'ai mis de la poudre, enfin j'ai mis de la Bible, et je vais venir la nettoyer après. De toute façon, ne vous en faites pas, même si c'est un peu cracra, ça va être plus propre après. Donc avec mon pinceau de chez NYX, je vais venir dégrader les deux teintes ensemble, donc la Shy et la Bible, pour que ça ne fasse pas un arrêt net. Voilà. Donc quand j'ai fait avec Bible le creux de paupière, pardon, je vais venir prendre la teinte Boy qui est juste là, avec le même pinceau que j'ai utilisé pour la Bible. Je vais essayer de mélanger un peu les deux et je vais venir encore rajouter un petit peu d'intensité pour avoir vraiment un beau creux de paupière. Donc je prends la Boy, je prends la Bible, je tapote et je viens intensifier un peu plus. Voilà. Au niveau des couleurs là, on est bon. Pour le cut crease, je ne vais pas utiliser ce produit là parce que j'ai l'impression que l'embout va être beaucoup trop gros. Donc je vais utiliser mon Focallure, donc mon anti-cerne Focallure en teinte, donc c'est la 02, c'est la Light Cream. Je vais en appliquer comme je fais d'habitude. Pour le moment en fait j'utilise, comme cette palette là elle n'est pas ouverte, j'ai un papier. Et donc j'utilise ça comme un peu, comme les peintres ils ont, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour mélanger les couleurs. Donc voilà, je vais utiliser ça et je vais venir utiliser le pinceau que j'ai pris pour préciser mes sourcils. Donc je vais prendre un peu de couleur, enfin un peu d'anti-cerne. Je vais le dissoudre un petit peu et je vais venir faire mon grand cut crease. On va voir ce que ça va donner. J'ai l'habitude de le faire pour le moment parce que c'est un maquillage que je fais énormément. Voilà, au niveau du cut crease, je le fais pas trop haut non plus. Donc c'est pour ça que je vous disais. Je m'en fiche un peu de dépasser avec les teintes parce qu'au final avec le cut crease on nettoie tout et c'est comme si il n'y avait rien eu. Voilà. Au niveau du cut crease, on est bon. Je vais juste venir bien dissoudre la couleur avec mon doigt pour que quand j'applique mon fond de teint on ne voit pas trop les traces. Donc voilà, au niveau du cut crease, ça donne ça. J'adore quand j'ai mon nez coupé, on dirait vraiment que... Enfin, je sais pas, c'est particulier. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau
fluffy. Je vais prendre un pinceau fluffy et avec la teinte, je sais pas quelle teinte je vais appliquer, j'adore la teinte mandala qui est un mauve qui est un peu spécial, ou la teinte mood ou la aura. La aura elle est juste dingue, donc je crois que je vais prendre la aura. Donc, je vais prendre avec mon pinceau là, c'est vraiment des paillettes, c'est pas des paillettes pressées mais c'est juste, je vais vous la swatcher parce qu'elle est juste dingue. Voilà, juste ça, je vais la swatcher là. Elle est juste magnifique. Cette couleur, elle est dingue. C'est une de mes couleurs préférées dans cette palette. Vraiment, elle est incroyable. Et elle est hyper crémeuse. Donc, je vais venir l'appliquer. Oh là là, c'est tellement beau. Je vais bien l'appliquer là où j'ai fait le cut crease. Et en coin interne, je vais venir prendre la petite teinte Boli. Et je vais l'appliquer en coin interne avec un pinceau un peu plus petit. Donc, ce pinceau-ci, c'est un petit pinceau d'AliExpress. Je prends donc ma teinte Boli et je viens l'appliquer dans mon coin interne, pardon, voilà, pour donner de la lumière. Donc comme eyeliner, c'est toujours le même que j'utilise, c'est le NYX Epic Ink en noir. C'est vraiment mon highlighter mon eyeliner par excellence. Et je viens tracer un trait d'eyeliner basique. Je vais commencer par celui-là. Donc voilà. Je fais un trait d'eyeliner. Désolée de ne pas vous montrer clairement, mais si je vous regarde, je suis tout raté. Voilà un œil de fait. Je l'ai fait assez haut pour que ça aille bien avec le cut crease. Voilà, et je fais le même de l'autre côté. J'essaie de me concentrer. Voilà, parfait. Du trait d'eyeliner, on est bon. J'ai fait un gros trait, c'est rare quand je fais un gros trait. J'ai fait un plus gros trait que d'habitude et je trouve ça pas mal avec ce genre de make-up. Quand je fais un peu plus ou quoi, j'aime bien faire un gros trait. Voilà. Ok, donc au niveau de l'eyeliner, on est bon. Par contre, il va falloir que je rachète un parce que celui-là commence à être sec et ça commence à me saouler. Comme mascara, j'ai regardé la vidéo de Salomé, donc du monde de Salomé, qui conseillait donc le Glam Doll. Elle dit que c'est le mascara qu'elle utilise le plus. Donc j'ai été chez Kruidvat, pardon. J'ai été chez Kruidvat et je l'ai pris. Donc c'est le Ultra Black and Curl. C'est le Glam Doll de chez Catrice en noir. Et franchement, la brosse, elle est juste dingue. J'adore vraiment les brosses comme ça. Elle est un peu courbée. C'est une brosse en poil. Je l'ai testé 2-3 fois déjà et franchement ça vous fait des cils, voilà, juste ça on voit déjà la différence. J'aime vraiment beaucoup ce mascara pardon, et franchement il fait des cils de dingue. Je mets en 2 couches parce que je mets une couche avec le côté là et je fais une couche avec l'autre côté. Donc je mets en 2 couches et franchement j'en suis juste trop dingue. Ici je vais aller poser mes faux cils, donc c'est les faux cils donc de chez Catrice, je les ai déjà portés, ils sont juste trop bien aussi. Par contre j'ai pas la référence là. Ah si, c'est les Dramatica Smoky with Ultra Flexible Lash Band avec de la colle incluse. Donc je vais les poser et je vous reviens. Donc voilà le résultat pour les faux cils. Ils sont juste trop beaux, ils sont vraiment incroyables, ils sont hyper simples à poser. Bon, ils sont très longs comme vous pouvez le voir. Ils sont vraiment longs, mais c'est vraiment ce que je recherche. Donc voilà, je suis super contente. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser, parce que maintenant que j'ai fini, bien sûr, mes yeux. Je vais dire mes yeux en plus. Comme j'ai terminé mes yeux, je vais passer donc au fond de teint. Donc je vais utiliser ma base de chez NYX, la Total Control, que je trouve très bien. Je l'avais pas aimé la première fois où je l'avais prise. Mais là, comme j'ai une nouvelle routine, je vais mettre un petit peu dans ma main, donc comme j'en mets toujours, et je vais venir l'étaler. Donc comme j'ai une nouvelle routine soin qui franchement fonctionne du tonnerre, je trouve que depuis que je l'utilise, ma peau est aussi, ou que j'ai ma nouvelle routine, ma peau est juste vachement en meilleure santé. J'aurais pas cru qu'elle serait en meilleure santé, mais je suis juste trop contente. Et la base, elle m'aide vraiment à combler les pores. Là, j'ai la peau douce, vous pourriez la toucher. Voilà.
Non, franchement, je suis vraiment pas déçue. Et la base, elle convient juste très très bien à mon type de peau. Je vais juste essuyer mes mains avec ma petite lingette. J'ai juste été humidifier mon éponge qui est tachée. C'est impossible de la revoir. J'ai essayé toutes les techniques. J'ai vu les techniques que j'ai vues sur Instagram, à la mettre dans un bol d'eau avec du produit vaisselle. Ça fonctionne pas. Je l'ai mise à la machine à laver. Ça fonctionne pas. Je crois que le NYX, le Total Control, il est vraiment très 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 tenace. Franchement, je suis choquée. Donc je vais venir le déposer pour pas en foutre partout. Je vais venir en foutre sur la tronche. Et on va commencer tout de suite à se faire un gros ravalement de façade. Moi j'en mets pas des gouttes, hein. Je mets une ligne. Et comme je vous dis, mon éponge, voilà. Mon éponge, elle boit énormément le produit. Donc voilà, mon teint, donc j'avais terminé. Comme repasser un petit coup. Hop. Donc j'avais terminé. Donc j'ai pas fait un teint méga couvrant comme je fais d'habitude. J'ai fait un teint assez naturel. Bon, c'est éclairci, mais on voit pas, enfin on voit encore mes imperfections. Donc en soi, j'ai pas fait un teint trop kiki. Si vous entendez de la musique, c'est ma voisine d'en dessous, faut pas vous en faire. J'ai l'habitude, je commence à en avoir un peu ras les fesses, mais c'est pas grave. Donc comme anti-cerne, je vais utiliser donc mon éraseur, donc instant anti-âge, que je vais venir appliquer. Pas en trop grosse couche. On applique un peu là, sur le nez, au-dessus de la lèvre et en dessous du menton. Voilà. Et avec ma Beauty Blender, je vais venir estomper. Et ça s'estompe vraiment super bien. Ça éclaircit vraiment trop bien. Je trouve ça trop joli. Au niveau de l'anti-cerne, on est bon. Donc pour le contouring, je vais utiliser ma palette. Et comme poudre, je vais utiliser la petite poudre là parce que j'ai pas envie d'utiliser ma poudre libre aujourd'hui. Comme j'ai envie d'un teint assez léger. Donc je vais prendre un gros pinceau fluffy. Donc c'est toujours mes pinceaux de chez Focalure. Et je vais venir prendre la teinte la plus claire, donc qui est celle-là. Je vais venir poudrer ce qu'il y a à poudrer. Donc en dessous de mes cernes. C'est pas un highlighter, on peut vous en faire. Donc c'est une poudre qui est à mon avis translucide, mais c'est en dans la palette. Et je vais venir poudrer mon teint. Pas trop non plus. J'ai l'impression d'avoir une tache. Non, ça va. Elle se croit vraiment en discothèque cette voisine, hein. C'est ouf. Je sais pas si vous aussi vous avez des voisins comme ça qui sont chiants. Enfin, c'est pas qu'elle est chiante, mais elle met toujours sa musique à fond toute la journée. J'ai le droit à ça. Donc parfois on fait des concours de celle qui met sa musique le plus fort. Et bon, comme j'ai un salon qui fait de la musique, mais voilà. Donc c'est toujours ma musique qui va le plus fort. J'ai l'impression d'avoir quelque chose dans l'œil, mais je n'ai rien dans mon œil. Je prends dans ma palette de contour, je vais prendre ma teinte favorite que je suis en train de creuser. Franchement, je l'aime énormément pour mon contouring. Je vais prendre un pinceau à contour. Donc c'est un pinceau licorne de chez Primark, celui-là. Et je vais venir faire mon contour. J'ai l'impression qu'au niveau de la luminosité, ça a bougé, ou alors il n'y a plus assez de luminosité dehors, donc ça fait un truc bizarre. J'ai de l'ombre de ce côté-là, j'aime pas ça. Voilà, c'est mieux. J'ai juste bougé ma ring light. Franchement, au niveau du contour, j'aime beaucoup cette palette. C'est la palette comme ça, de chez You Are Cosmetics. Elle est à 10 €, 6 €, je sais plus trop, 9, je crois, 9, un truc du genre. Et franchement, je l'aime beaucoup. Vous avez des poudres, vous avez des highlighters, vous avez du contour. Et franchement, je la recommande à 1000%. Une petite palette comme ça, elle n'est pas chère du tout. Et franchement, elle est juste dingue. Donc au niveau du contour, non, je fais jamais mon nez. Je mets juste un tout petit peu sur les côtés pour déraffiner. Au niveau du contour, on est bon. Donc je ferme cette palette. Et je vais venir prendre un petit blush. Enfin, j'ai un petit blush de chez You Are Cosmetics. Donc c'est la teinte Peach. Donc c'est un petit blush comme ça. Je les utilise rarement, mais là j'avais envie de quelque chose d'un peu plus pêche aujourd'hui. Et je vais venir prendre mon petit pinceau à blush qui n'est pas lavé. Celui-là, je vous avoue, il n'est pas lavé. Je vais venir en prélever et je vais venir l'appliquer sur mes joujoux. Ensuite, l'highlighter. Donc j'ai un highlighter, donc c'est le duo chromatique de chez NYX. Ça, c'est un nouveau produit. Donc c'est le Snow Rose. C'est ça que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Il est juste trop beau, il a des reflets roses, vous verrez rien.
Il a des reflets roses, mais il est juste dingue. Et j'applique ça avec un petit pinceau de chez Action. Non, c'est un pinceau à blush, mais je trouve qu'il est juste trop bien pour pour l'highlighter. Il est juste trop bien. Et ça, je peux pas en mettre beaucoup parce qu'il est hyper pigmenté. Je sais pas si vous verrez. Non, vous verrez rien du tout. Il est très très pigmenté, donc je peux pas en mettre 8 tonnes. Et comme c'est rose, c'est assez particulier. Je vais l'appliquer aussi là. Voilà. Vous voyez, oh, la light, elle est juste trop. Ben, j'ai un glow naturel en plus. Mais avec l'highlight, c'est encore plus beau. Franchement, regardez-moi ça. Cette beauté est juste dingue. Et je vais venir appliquer au-dessus. Au niveau des lèvres, donc je vais utiliser... je vais d'abord fixer mon teint donc avec ma Rude. Je l'utilise pas beaucoup. C'est la Makeup with Attitude, la Long Lasting et Hydrating Spray. Je vais venir l'appliquer partout sur la tête. La 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 la. Je vais venir utiliser mon You Are Lip Liner et c'est la teinte Rosy Brown. Donc c'est un rouge un peu plus foncé. Enfin c'est un rouge foncé limite nude. Donc je vais venir faire mes lèvres. Désolée je suis essoufflée, j'ai parce que j'ai été chercher. Je vais faire mes lèvres avec ça. Voilà, et je reste comme ça maintenant. Non je rigole, je reste si vous êtes prêts. Ensuite je vais prendre mon nouveau rouge à lèvres de chez NYX, donc c'est le Soft Matte Metallic Cream en teinte Copenhagen que j'ai jamais testé. Donc ces petits rouges à lèvres là, je les ai jamais testés. Donc je vais venir l'utiliser. Il est très beau. Pardon. Il est très beau, il sent très bon. Voilà ce que je voulais dire. Ok, et je viens l'appliquer. Oh, la teinte elle est juste dinguissime. Oh. Je suis dingue de cette teinte. Vraiment, je suis trop dingue de cette teinte. J'ai fait une tache juste là, je vais rattraper. Donc, voilà ce que ça rend. Je suis trop contente. Vraiment, j'adore les fossiles. C'est mon plus gros coup de cœur avec le rouge à lèvres. J'ai jamais testé en fait ces petits soft masks de chez NYX. C'est la première fois que j'en ai un. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent et j'en suis juste dingue. Au niveau des fossiles, franchement, si vous voulez des fossiles de bonne qualité, ceux-ci sont juste dingues. C'est ceux de la marque Catrice, je crois qu'ils sont à 5 ou 6 € maximum. Ils sont vraiment pas plus chers. Je les aime énormément. Et en plus de ça, ils sont hyper faciles à poser, même sans pince à épiler, vous y arrivez parce que la bande est transparente. Et en plus de ça, elle est hyper facile à manier. Je suis très heureuse. Au niveau de l'anti-cerne, je suis très contente de cet anti-cerne. Au niveau des yeux, par contre, au niveau des cernes, c'est assez mitigé. Franchement, je suis assez mitigée. J'avais ce petit produit aussi de NYX, donc c'est un fard à paupières. C'était le Hits, donc le chaleur qui se présente comme ça, mais je ne l'ai pas utilisé parce que ça allait pas vraiment avec le make-up. Mais je l'utiliserai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, la vidéo est, elle est terminée, hein. La vidéo est terminée. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Qu'au niveau des plans, franchement, ça sera déjà beaucoup mieux niveau luminosité et tout ça. Je suis assez mitigée. J'espère bientôt recevoir mon fond. Donc je recevrai normalement assez rapidement, j'espère de tout cœur. Quand j'aurai mes ring lights, donc mes lumières et tout ça, ça sera beaucoup mieux. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Franchement, ça ferait super plaisir et ça m'encouragerait à continuer ce que je fais. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite sonnette de notification pour recevoir toutes les notifications. En attendant, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!